On se retrouve aujourd'hui pour cette capsule autour de Spinoza, un de mes philosophes préférés. Donc c'est avec plaisir que je partage mes idées au sujet de ce que l'on fait de la pensée de Spinoza. Je vais partir de cette phrase de Spinoza qui est très très souvent non seulement étudiée en philosophie, mais là c'est pas le sujet, mais réutilisée dans le développement personnel. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Donc vous trouvez ça dans Éthique de Spinoza. Le développement personnel a fait de Spinoza un apôtre de la liberté totale. Alors Spinoza est devenu malgré lui l'un des philosophes préférés du développement personnel. On lit partout liberté, désir, joie, puissance, comme si Spinoza enseignait la souveraineté intérieure, la maîtrise de soi ou la liberté de choisir sa vie. Donc, quel est le problème ? Spinoza ne dit pas ça. Il dit même le contraire. Pour Spinoza, l'être humain n'est pas libre par nature. Il est déterminé. Il est traversé, influencé, pris dans des causalités qui le dépassent. Quand Spinoza parle de liberté, il ne parle pas d'un pouvoir mental, ni d'une capacité de décider par la volonté. Il parle de quelque chose d'immensément plus difficile. Comprendre ce qui nous détermine. L'erreur moderne, c'est de confondre la liberté avec la volonté. Donc, dans le développement personnel, on entend souvent « tu es libre de choisir tes pensées », tu es libre de créer ta réalité, tu es libre de transformer ton énergie, tu es libre de décider ce que tu veux devenir. Alors ces phrases donnent l'impression que la liberté est une faculté individuelle, un pouvoir psychologique, presque un muscle qu'il suffirait de travailler. Et Spinoza dit exactement le contraire. Nous croyons être libres par ignorance des causes. La liberté n'est pas un acte volontaire, mais elle est une lucidité. Donc, comprendre ce qui nous détermine, c'est le cœur de la pensée spinoziste. Pour Spinoza, dans l'existence, tout suit un enchaînement de causes. Nos pensées, nos affects, nos élans, nos peurs, nos désirs, tout vient de chaînes de détermination immenses. Biographique, sociale, biologique, affective, historique. Comprendre ces causes, c'est commencer à desserrer la prise. Ne pas les comprendre, c'est être gouverné par elles. La liberté pour Spinoza ne ressemble donc pas du tout à ce que le développement personnel s'en fait. Ce n'est pas être l'auteur de soi, c'est ne plus être dupe de ce qui nous traverse. Dans le monde du coaching et du développement personnel, on entend beaucoup parler de la joie comme énergie vibratoire, de la puissance comme souveraineté intérieure, du désir comme guide absolu, de l'expansion comme preuve d'alignement. Rien de tout cela n'existe chez Spinoza. La joie. Chez lui, la joie n'est pas une émotion agréable. C'est le passage vers une plus grande puissance d'agir. Un mouvement, un élargissement. Jamais un état imposé ou recherché. Le désir n'est pas un caprice intérieur. Il est l'essence même de l'humain. Ce qui le porte, ce qui le meut, ce qui le rend vivant. Mais Spinoza montre que nos désirs sont souvent le résultat de nos blessures, nos dépendances, nos affects passifs. Ils ne sont pas automatiquement bons ou authentiques. À l'inverse du développement personnel, Spinoza n'a jamais dit « écoute ton désir ». Il dit « comprends d'où il vient ». La puissance. La puissance n'est pas une domination, ni pouvoir personnel. C'est notre capacité à être cause de nous-mêmes, plutôt qu'effet des autres et du monde. Une nuance immense, et souvent sacrifiée.
Relisons la phrase. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Spinoza dit 3 choses essentielles. Nous voyons nos actions, nos décisions, nos choix. Et cette conscience nous donne l'illusion d'une volonté autonome. Nous ne sommes pas conscients de ce qui nous détermine. Nos blessures, notre éducation, notre histoire, nos traumas, nos relations, notre corps, notre environnement, nos affects. Tout cela agit en nous bien avant la volonté. Pour Spinoza, nous devenons libres en comprenant, pas en décidant. On devient libre en voyant les causes, pas en vibrant plus haut. On devient libre en cessant de se mentir sur soi-même, pas en affichant une positivité performative. La liberté spinoziste est une lucidité, et non un pouvoir. Alors pourquoi le développement personnel déforme la pensée de Spinoza ? Parce que Spinoza est l'un des seuls philosophes à parler de joie, de puissance et de désir, d'une façon qui semble moderne. Alors les coachs ont pris ces mots, ils les ont vidés de leur sens, ils les ont colorés de psychologie rapide et ils en ont fait des slogans motivants. Sauf que ces concepts, chez Spinoza, sont d'une exigence intellectuelle immense. Ils demandent un travail d'introspection profonde, un regard honnête sur ce qui nous détermine et une capacité à voir comment nos affects nous manipulent. Tout l'inverse d'un boost d'énergie. Alors ce que nous pouvons retenir pour nos vies. Spinoza nous dit « Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous détermine. Vous n'êtes pas coupable de vos affects. Vous n'êtes pas faible parce que vous êtes traversé. Vous êtes humain. » La liberté commence lorsque l'on comprend qu'on est cause de soi seulement dans un tout petit espace, dans une toute petite zone, mais que cette petite zone peut s'élargir par la connaissance, par la lucidité, par la compréhension fine de nos mécanismes. Spinoza ne dit jamais « choisis ta vie », il dit « comprends ce qui te fait vivre ». Et ça change tout. Rendre Spinoza à ceux qui cherchent à comprendre. Spinoza n'est pas un prophète de la volonté, c'est un philosophe de la clarté. Il ne promet pas la toute-puissance, il promet une liberté humble, mais beaucoup plus réelle. Celle qui naît de la compréhension et non pas de la performance mentale. Rendre Spinoza à son texte, c'est redonner aux gens une liberté possible, humaine et non culpabilisante. Prenez le temps d'aller au texte. C'est là que la nuance se cache et que la pensée commence vraiment. Merci de m'avoir écouté pour cette nouvelle capsule. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette petite série sur la philosophie versus le développement personnel. À très bientôt, merci de m'avoir écouté.